Classique entre Paris et Montpellier certainement donc, et peut-être une dernière fois pour lui l'occasion d'aller voir Bercy et aller chercher un titre. Oui, si on tient compte que Montpellier est encore qualifié pour la Coupe d'Europe, quand le championnat ça va être très compliqué de rejoindre le Paris Saint-Germain, peut-être Nantes et encore ça va être compliqué. Bah, c'est tout simplement aujourd'hui la seule possibilité qui reste aux Montpelliérains pour aller chercher un trophée. C'est dans un premier temps de battre Paris et puis demain l'autre demi-finale entre Nantes et Toulouse, à Toulouse. Ça veut dire que ce match est peut-être le plus important pour les Montpelliérains. Allez, c'est parti pour ce choc donc entre Montpellier et Paris. Et déjà une première parade, ça commence très fort. Les gardiens évidemment dans ces matchs-là du PSG. Oh, et ça va aller très vite, ça va aller très vite. Ah, il va falloir ça aille vite aussi à la Real. Et ça va lever but avec Yanis Len qui s'est projeté très rapidement. On le voit là, inarrêtable, l'international français. Et la connexion est bien trouvée. Et évidemment, nouveau but avec l'homme qui avait fait si mal lors du match de championnat au Montpelliérain ici. À Montpellier, il s'était réglé, il avait marqué ses 13 buts je crois. Oh, bien joué cette passe pour Mathieu Gréby. Et cette fois, ça sera dedans. Avantage Paris. On parlait des absents du côté de Paris. Allez, Stein encore une fois. Et voilà, le décalage est fait pour Balaguer. Évidemment, nouveau but. Ah, c'est fluide, ça passe bien pour les Parisiens. Piégé, Balaguer. La saison prochaine. Et donc, profiter pour cette équipe avec Monté, là, justement. Qui s'est lancé, Brian Monté, le Brésilien. Une pépite avec un gros potentiel, disait de lui Patrice Canaillé, justement. Balaguer encore une fois. Là, Balaguer, il est en train de nous faire un match. Oh oui. Il est en train de nous faire un drôle de match, là, pour l'instant. Ouais, on le rappelle, ce joueur espagnol, il y a quelques années, que ce soit à Nantes ou en Espagne, un joueur qui était aussi utilisé sur la base arrière. Il a gardé ses automatismes. On le voit sur ce tir à la hanche où il arrive avec un coup de poignet à venir fusiller Rémi Desbonnets. On voit ce bloc entre les 6 mètres et les 9 mètres qui ne prend plus de risque puisque ça marque très peu de buts de loin. Voilà, les Montpelliérains ne sortent plus. Il va falloir retrouver le chemin des filets de loin. Oh là là, Luc Stein. Sauf quand on s'appelle Luc Stein, bien entendu. Le Néerlandais, ah oui, mais il y avait but ouvert derrière, boum, c'est sanction immédiate, incroyable. On parlait de cette précision. Stein. C'est Montorzi. Stein. Montorzi qui va prendre sa chance. Ah ouais, super. Ouais, c'est beau Benoît parce que droitier à droite comme ça, revenir dans un secteur central, elle est tirée au-dessus de la tête des défenseurs avec un gardien de but qui est surpris par la rapidité du ballon. Même défensivement, il y a encore quelques errances. 22 partout pour l'instant. Oh là, décidément, ouais, c'est la deuxième. Droitier à droite, il revient intérieur. Il nous l'a mis la même tout à l'heure. On a dit qu'il partira en Hongrie, à Tatapania, la saison prochaine. Et il n'arrête pas, Luc Stein. Ouais. Et on voit tout le poids qu'il a dans cette équipe. Oh, bien joué, la passe d'Nzanzi est superbe, la finition en plus. Ouais, ça défend quand même bizarrement la Comté Montpelliérain. Il n'y a pas vraiment d'entraide, pas de communication. Là, ça sera serré, c'est sûr. Oh là 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 là, il est terrible. Incroyable, Luc Stein, tout craché ça. Qui glisse ce ballon entre les jambes de Charles Bolzanger. On est à la 54e minute, Benoît. Il a joué quasiment tout le match. C'est vrai. Et il arrive toujours à avoir cette lucidité, cette clairvoyance. Montpellier qui a perdu. Allez, attention. Ah, il est magique. Il est Luc Stein, évidemment, qui donne cette fois 2 buts d'avance. Ça va être compliqué pour Montpellier. Les Montpelliérains qui avaient perdu la finale l'année dernière après avoir sorti le PSG. Quelle erreur. En demi. Oh là là, oh là là. Mais quelle erreur. Ah, coup de sifflet. Sipchak qui va prendre 2 minutes alors que Paris était en train de mettre la main sur la fin de match. Les Parisiens qui sont venus sans les frères Karabatic, sans Eloïc Prandé, sans Ferran Solé.
Sans Tonsen, sans Maté, il leur manquait des cadres majeurs avec quelques jeunes. Mais avec Lukstein et Holm à un niveau extraordinaire encore ce soir. Ouais, défense tout terrain, Lukstein qui fait tourner le chrono, qui va porter la balle. Et en plus ils vont parachever par un dernier but, 35-32. Ça devient anecdotique avec le but de Balaguer. Et les Montpelliérains qui ne pourront que féliciter. La revanche est prise par Paris. Paris qui avait perdu en demi-finale de Coupe de France la saison dernière. Paris retrouvera Bercy. Donc Paris a pris sa revanche. Paris qui gagne pour la 3e fois cette année l'équipe de Montpellier dans le classique. Paris, la suprématie se poursuit. Paris attendra maintenant